on extrait en fait, hein, on est en train là d'être avec pressurisé pour extraire tout ce qui est, mais c'est notre essence aussi qui est là. Oui, On notre extrait essence. aussi, il y a Ouais. quelque chose d'extraire notre essence aussi, tu vois. Il y a extraire, oui, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, mais aussi du coup, par là même, on extrait notre essence. Mm. C'est-à-dire, on va aller chercher ce qui, finalement, qu'est-ce qu'on a envie vraiment d'offrir au monde et d'oser le mettre en place. Et on a eu le plaisir, bah, certaines d'entre vous étaient là il y a quelques semaines à un stage entre femmes et suite à ce stage, on s'est dit, tiens, ça nous a inspiré pour la thématique de ce webinaire parce qu'on s'est rendu compte, on a fait une petite rencontre il y a 3 semaines après le stage. Parce qu'à ce stage, on a créé ensemble un rituel, on a voilà, créé plein de choses et on avait envie d'avoir un petit peu comment ça se passait suite à ce stage. Et on s'est rendu compte que bah, ça bougeait beaucoup. Il se passait pas mal de choses dans les vies des unes et des autres et ça nous a confortés aussi dans toujours être là pour se soutenir, pour s'entraider. Oui, Et puis aussi par rapport au thème un petit peu qu'on a souhaité aborder cette fois avec un peu deux angles. Le premier angle autour de, ben, effectivement, il se passe quelque chose au niveau de la Terre qui fait que les vibrations changent et forcément, ben, on est impacté plus ou moins fort par ça. On avait envie un peu d'échanger là-dessus. Mhm. Et quelque chose qui nous a touché avec Catherine aussi lors de ce stage de femmes, et puis ça nous a fait cheminer parce que c'est un stage où on a parlé des cycles, on a parlé bien sûr de notre féminin, de notre yoni, de notre utérus, de plein de choses qui étaient vraiment touchantes. Et on s'est rendu compte aussi avec Catherine, ben, dans les réflexions, parce on se fait des rencontres toutes les semaines avec Catherine pour continuer à cheminer, préparer les stages, préparer les webinaires, tout ça. Et on s'est rendu compte, on s'est dit, mais au fond, avec tout ce qu'on a entendu, avec ces partages, etc., on se rend compte que cette période, quand on est femme à partir de la quarantaine, il y a plein de chamboulements qui commencent à se passer en nous, ce qu'on appelle la périménopause, tout ce qui est autour de la ménopause qui s'installe plus tard, mais qui peut nous affecter autour de 40 ans. Et on s'est dit, mais finalement, on se rend compte que l'une comme l'autre dans nos vies, cette période-là, on n'a pas forcément assez pris soin. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des symptômes qui pouvaient se conjuguer avec ces fameux symptômes de ben, l'ascension vibratoire, puisqu'on est quand même chamboulé énergétiquement. Mhm. Et c'est un peu ça qu'on avait envie d'aborder ce soir avec vous. Et donc, on prévoyait d'avoir un petit temps où on vous expliquer un petit peu tout ça, enfin, nous, notre expérience. Ensuite, un temps d'écoute intérieure, que vous nous disiez un petit peu comment ça résonne, comment ça vibre en vous, cette période. Et puis après, Catherine nous fera un temps d'écoute par le corps pour voilà, un petit processus qui nous soutient, nous, dans notre quotidien et qu'on a envie de vous partager. Et puis au milieu aussi de ce webinaire, on vous parlera de notre prochain stage du mois d'août entre femmes. Oui, en discutant avec Coralie, on parlait de ménopause et on parlait de nos symptômes et on s'est rendu compte que en fait, ça se rejoignait beaucoup avec cette montée vibratoire. Et cette montée vibratoire, je disais à Coralie, ça ressemble à certaines cafetières qui ressemblent, c'est un pot dans lequel on met le café au fond, ensuite on met l'eau chaude et il y a un piston qui descend comme ça et on presse pour que le café puisse monter sans que le marc se mélange à l'eau. Et cette montée vibratoire, elle est un peu comme ça, c'est comme une sorte de piston qui presse. Et comme notre corps est vraiment une mémoire, ça fait monter à la surface euh, tout ce qu'on a mis un peu sur le tapis, tout ce qu'on peut avoir refoulé. On a vu que certains symptômes étaient identiques. Donc on s'est dit, bah, tiens, c'est l'occasion de vraiment développer un peu ça, voir avec vous comment vous vivez ça. Et effectivement, je vous accompagnerai dans une pratique qui travaille sur les fascias. Et j'écoutais une conférence de Danny Bois. Danny Bois, c'est lui qui a vraiment développé toute une pratique autour des fascias. Et à la fin de sa conférence, il disait ceci, et j'avais envie de vous le partager ce soir. Il disait
cesser de comparer ou de considérer le corps comme un outil, un objet ou un moyen d'agir ou de produire, et plutôt voir le corps comme une intelligence suprême, une mémoire, un guide. Il sent avant qu'on pense, il sait avant qu'on sache. Tout commence dans une sensation, une tension, une chaleur, un frisson. Il est important de connaître son langage pour se connaître soi et se libérer de ce qui bloque ou qui est figé, voilà, ou qui nous empêche d'avancer dans la vie. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment ce que je traverse actuellement, c'est de voir comment mon corps me parle et d'avoir les outils pour libérer toutes ces tensions, ces blocages, tout ce qui est figé. En tout cas, ça me donne beaucoup d'énergie. On a fait aussi ce petit travail dans le stage des femmes. On va le proposer dans les prochains stages parce que c'est vraiment un outil de libération où on fait vraiment confiance au corps et à sa capacité à se réguler et à se rééquilibrer. Et je trouve que c'est très propice à cette période, mais aussi quand tous ces symptômes hormonaux ou ces dérèglements hormonaux créent un peu le chaos dans notre corps, je trouve super intéressant de pouvoir aller lui parler et de lui faire confiance sur sa capacité de se réguler pour autant qu'on puisse prendre un petit temps pour soi. Alors c'est vrai que c'est pas facile dans la journée, mais moi je sais que chaque fois que je vais me coucher, je prends un quart d'heure pour scanner mon corps, pour être à l'écoute, pour lui demander de libérer ce qu'il a à libérer, pour faire de la relaxation. Et je vois à quel point mon corps en a besoin. Parce que c'est pas simplement être en contact avec mon corps, c'est vraiment être en contact avec quelque chose de profond en moi. Et quand je régule toutes ces émotions, toutes ces tensions, toutes ces sensations, je trouve que ça décuple mon intuition, mes perceptions. Et c'est vraiment important pour nous, les femmes, d'être dans cette écoute bienveillante de soi. Donc voilà, on va un petit peu explorer ces outils ce soir. Mm. Mais avant de pouvoir les utiliser, on va d'abord prendre un petit temps de partage. Peut-être tu pourrais nous dire aussi, toi, Coralie, comment tu vis un peu cette Mm. période. Mm. Et Ouais, je me demandais comment, c'est spécial parce qu'on a utilisé ce terme montée vibratoire. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu le plaisir de déménager mon bureau pendant 3 semaines en Haute-Savoie et ça m'a fait un bien fou de me décentrer, de changer d'espace. Et du coup, j'ai revu aussi mon site et j'ai changé un peu ma nomination. Enfin, il y a des choses qui ont changé. mm, Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, cette notion de montée vibratoire, je trouvais ça vachement perché, quoi. Et aujourd'hui, je le sens dans mes cellules et dans mes tripes. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'accélère, mm, on est un peu passé par moments. Je sais pas, moi, je vis ça comme un jour, j'ai une créativité, tout est fluide, tout se met en place. Le lendemain, je suis comme au fond du trou, épuisée, j'arrive rien à faire. Et puis le lendemain, hop, c'est reparti. Et puis des jours un peu intermédiaires. Et je vois bien que si je lutte, hier, c'est quand lundi, journée épuisement. Pff, rien arrivé à faire. Et maintenant, j'apprends à faire le minimum ces jours-là. Je vais pas essayer de forcer à faire quelque chose que j'arrive pas à faire ou voilà, je fais le minimum que je dois faire et je suis vraiment à l'écoute de tiens, qu'est-ce que je suis en capacité de faire aujourd'hui? Rien ou un petit quelque chose, etc. Et je vois bien que c'est un peu cet apprentissage, moi, que je vis, c'est d'être attentive à ce qui est possible, d'arrêter de faire et de forcer, de dire, vous savez, comme si on était linéaire et qu'on a décidé, on a fait une checklist et aujourd'hui je vais faire tout ce qu'il y a dans ma checklist, ça marche pas. Je sais que j'ai un certain nombre de choses à faire dans les jours qui viennent. Je vais me demander, tiens, là, maintenant, dans l'heure qui vient, qu'est-ce que je me sens capable de faire? Et je le fais. Et puis, l'heure suivante, qu'est-ce que je me sens capable de faire? Et je le fais. Du coup, ça va pas du tout être dans l'ordre de ma checklist, ça va pas être comme mon mental aimerait bien que ça soit, mais au final, les choses se font avec ce qui est possible, ce qui est possible pour mon corps.
Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'installe de plus en plus fort dans ma vie, c'est ça, alors on appelle ça lâcher prise, oui, c'est de faire ce qui est possible et d'arrêter de se forcer. Et du coup, une journée, on est fatigué, on est fatigué. Le lendemain, ça sera autre chose, ou même le soir, ça peut être différent. C'est-à-dire de pas, je crois qu'il y a un apprentissage de pas lutter contre cette intensité en nous aussi. Parce que l'intensité, là, l'histoire, j'aime bien l'histoire du café, là. On extrait, en fait, hein, on est en train là, d'être avec le pressurisé pour extraire tout ce qui est... mais c'est notre essence aussi qui est là. Oui, On notre extrait essence. aussi, il y a Ouais. quelque chose d'extraire notre essence aussi, tu vois. Il y a extraire, oui, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, mais aussi, du coup, par là même, on extrait notre essence. Mm. C'est-à-dire, on va aller chercher ce qui, finalement, qu'est-ce qu'on a envie vraiment d'offrir au monde et d'oser le mettre en place et de voir tout. J'ai fait une séance avec une de mes partenaires de focusing là, en début d'après-midi et, euh, et j'ai été mais bouleversée de voir, vous m'avez sûrement entendu parler là, de ce que j'ai vécu, de mes travaux dans ma maison et puis d'être dans la maison de ma mère et d'être obligée de rester là et d'être pressurisée à rester là. Et là, j'ai pu déménager, enfin une partie, enfin vivre, faire les repas un peu dans ma nouvelle maison. Et là, dans la séance de focusing, j'ai vu comment j'avais pris sur moi toutes ces années, mais d'une manière, il y a une partie qui me disait, mais c'est fou, est-ce que tu m'entends à quel point c'était difficile pour moi parce que il y avait une autre part qui résonne, qui dit non, mais ça va aller. Non, mais allez, c'est quand même pas bien grave, t'as un toit, c'est quand même pas dramatique. Et il y en a une autre qui hurlait, mais non, mais moi je veux pas être là, c'est pas là que ça me nourrit, c'est pas là que... Et c'est comme si dans cette séance, j'ai vu notre capacité humaine, mais encore plus en tant que femme, je crois, à subir, à supporter, à se raisonner que non, allez, je me mets au service, allez, ça va aller, va. Non, mais c'est pas grave, non, allez. Et je continue à me maltraiter, à me maltraiter. Et je crois que là, c'est comme s'il y a des situations qui nous amènent à dire non, tu t'arrêtes de te maltraiter. Et, et c'est comme si dans cette période de vibration, la Terre, c'est mesuré par certaines personnes, hein, la Terre monte fortement en vibration. Forcément, nos corps doivent s'adapter, donc nos corps peuvent être fatigués, mais aussi quand la vibration monte, il y a des mémoires et des choses qui partent aussi. Et dans l'intensité de tout ça, est-ce que je peux moyenner avec ce qui est possible et être à mon rythme, plutôt que de me forcer à continuer à être un rythme qui ne me convient pas, forcer à faire des choses qui ne sont pas en lien avec ce qui est juste pour moi? Là, ça demande du courage. Mais c'est ça. Et l'autre axe, pour moi, c'est comment dire, de plonger dans l'intensité. C'est-à-dire qu'on a des parts de nous qui contiennent, qui veulent pas vivre ça, qui veulent pas être confrontés, qui veulent pas vieillir, qui veulent pas, Mm. hein, et j'en ai plein moi aussi. Et ces parts-là, quand on les voit pas, en fait, elles luttent contre notre humanité, elles luttent contre le chemin qui se fait de toute manière au travers de nous et la vie et de voir ce qui en nous lutte, ne veut pas, parce qu'en fait, ça nous épuise, ça génère, il y a beaucoup de séances de personnes que j'accompagne, il y a des conflits intérieurs très très forts, parce que quelque chose veut émerger, et puis quelque chose a peur, ne veut pas, ça se fait pas, etc. Et ce conflit intérieur-là, et les conflits extérieurs hein, dans la société sont le reflet de notre inconscient à nous, hein. Rappelons-nous que c'est important de prendre responsabilité pour nos conflits intérieurs parce que tant qu'ils sont là, entre guillemets, sans se mettre la pression, ils existent à l'extérieur, hein, dans la société. Mm. Donc, il y a ça aussi, c'est de ne pas lutter. Donc, moi, tout ça, c'est tout ça que ça m'évoque, cette notion de montée vibratoire, de vraiment changer de relation à nous-mêmes, en fait, hein. Et ça passe par prendre soin de notre corps. Oui, prendre soin de notre santé et en cette période de périménopause ou ménopause, on a une expérience de vie qui est super importante et en fait dans la société, c'est pas valorisé et on est comme invisible. Voilà, donc il est temps qu'on assume aussi cette période en se valorisant soi-même, en prenant soin de nous, parce que c'est pas les autres qui le feront à notre place. Et c'est le moment idéal justement
de valoriser cette essence féminine à tous les cycles et à tous les moments de la vie. Et cette notion de périménopause, ménopause, tout ça, je pense on va continuer à développer ce sujet-là, sachant que toute femme à partir de la quarantaine est concernée. Et donc, avec Catherine, on a envie en tous les cas de continuer à creuser ce sujet, à vous faire part de nos expériences. On a envie aussi de partager ces sujets avec vous, parce que finalement, dans une vie de femme, on est encore super jeune quand on se prépare à changer de cycle, simplement. Voilà, donc Bien. avant d'entendre un petit peu votre expérience à vous, on va se prendre un petit temps d'ancrage. Ouais. Donc, on vous invite à vous installer confortablement pour pouvoir vous centrer, être là, présente à vous-même, développer votre présence. Donc, Ouais. c'est important d'être assise confortablement, si c'est possible avec les pieds au sol pour pouvoir vous ancrer. Voilà, super. Voilà, simplement regarder ce dont votre corps a besoin, là, en vous posant quelques instants avec vous-même. Est-ce que vous avez besoin un peu de replacer quelque chose, de vous étirer un peu? Voilà, prenez quelques instants pour, tiens, en fait, on s'en rend pas compte, mais dans la journée, s'arrêter quelques instants juste, je reviens dans mon corps. Ah, tiens, il a besoin d'un petit peu masser un endroit ou en étirer un autre ou bouger un peu. Voilà, faites quelques instants, finalement, ce que votre corps appelle. C'est des trucs, du coup, souvent, on se met à spiraler, on se met à faire des choses dans la journée, on s'en rend même plus compte. Parce que juste, tout d'un coup, notre corps, ah, j'ai besoin de ça. Ah oui, tiens. Et donc, autorisez-vous dans la journée, vous voyez, plutôt que d'être figé à un endroit en faisant quelque chose, tiens, revenez dans votre corps et juste, peut-être il a besoin de faire un petit mouvement, un petit étirement. Et c'est des toutes petites choses comme ça qui font que petit à petit, on ramène notre conscience dans notre corps et qu'on prend soin de lui. Je vous invite à fermer les yeux si ça vous convient et à ressentir comment c'est vivant en vous. Où est-ce que ça vous attire votre attention? Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus vivant, plus vibrant? Peut-être une tension? Juste reconnaître comment c'est. Un espace posé, un espace ouvert, un espace tendu. Juste prendre conscience que je suis là, je suis un être humain incarné en femme. Je suis là, incarné entre ciel et terre, avec tout ça, avec ce qui est agréable en moi et avec ce qui peut être un peu moins agréable. Ça fait partie de mon expérience d'être humain. Et prendre conscience aussi que je suis là entre ciel et terre. C'est-à-dire que je ne suis pas là déconnectée, juste moi, flottant dans l'univers, mais bien, j'ai cette reliance du fait que je suis incarnée, je suis en contact avec la terre, l'énergie de la terre. Je peux installer des racines qui vont entourer comme les arbres, hein, les racines des arbres. Ils vont pas plonger tout droit à la verticale dans la terre, ils vont s'installer un peu en éventail autour du tronc de l'arbre. Prenez le temps d'installer vos racines. Et une fois qu'on est bien enraciné, bien en lien avec la terre, seulement là, on va installer la connexion avec le ciel, hein, pour pas se retrouver déconnecté de la terre et perché à flotter. Voilà, on installe cette conscience terre-ciel. Et à partir du moment où on a la conscience de notre axe, hein, on peut ressentir comme cet axe qui nous traverse, qui va plonger dans la terre, plonger dans le ciel. À partir de là, on peut ouvrir l'axe horizontal, qui est l'axe de la reliance à ce qui se passe autour de nous, en fait, hein, à la nature, aux autres, aux relations. Mais ça, pour avoir quelque chose de bien stable, ça nécessite de s'installer dans notre axe vertical pour ouvrir de manière stable l'axe à l'horizontale. Je vous invite à vraiment ressentir cette installation dans votre axe vertical et ouvrir à la conscience de vous dans votre axe
avec ce qui se passe autour de vous, la pièce, le bâtiment, et voir au-delà. Et simplement quelques instants, respirer avec tout ça, comme laisser tout votre corps, toutes vos cellules, toutes les pores de votre peau respirer. Se laisser bercer par ce mouvement. Voilà, et prendre conscience que je suis là. Le je suis, c'est je suis toutes ces sensations physiques, mais aussi je suis les perceptions extérieures, hein. C'est ces deux espaces qui créent le troisième espace du moi en présence. Je suis là. Voilà, et tranquillement, je vous invite à ramener votre attention un peu plus dans l'espace central du corps parce qu'effectivement, c'est là qu'on a pas mal d'informations, hein, c'est comme le petit témoignage de Catherine là, que nous a lu Catherine. Et je vous invite chacune à simplement, dans un processus d'émergence, hein, c'est intéressant, l'émergence du corps, c'est plus lent qu'une idée de la tête, hein, et d'apprendre aussi à laisser ce temps d'émergence, laisser venir les images, les symboles, c'est ce qu'on fait, hein, dans le processus de focusing, les émotions, des sensations. Et des fois, hop, il peut y avoir une pensée qui vient, non, mais ça c'est bizarre, non, c'est ridicule, ça, hein. C'est important, l'intuition, c'est le premier truc qui vient. Le deuxième, c'est souvent un jugement a priori, qui voudrait que ça soit autrement, etc. Donc laissez venir, je vais vous faire des petites propositions. Voilà, vous pouvez déjà laisser émerger, tiens, qu'est-ce que ça vous évoque, comment ça vibre en vous, qu'est-ce qui résonne là dans nos témoignages quand on parle de montée vibratoire, de ce que ça peut générer, des symptômes. Tiens, qu'est-ce que ça m'évoque dans ma vie? Tiens, ah oui, ça, j'avais pas réalisé qu'en fait, voilà, c'est un phénomène d'adaptation de mon corps. Juste laisser voir comment ça vibre. Et aussi de quoi ça parle, hein, le fait de quand on parle aussi de symptômes qui peuvent être proches finalement par rapport à la périménopause, la ménopause. Voilà, laissez venir un petit peu les images, les symboles, les émotions pour laisser votre corps vous montrer. Finalement, vous pouvez lui demander, tiens, qu'est-ce que tu as envie que je sache? Est-ce que tu as un message à me transmettre? Profitez de ce temps ensemble pour nourrir cette conscience de ce processus d'émergence. Notre corps nous parle en permanence. Hein, comment ça résonne, ces sujets, comment ça vive, quel symptôme je vis dans ma vie, qu'est-ce qui est bousculé ou qu'est-ce qui est calme. Il peut y avoir des secteurs très stables et puis d'autres plus en dents de scie. Comment je ressens ça dans mon corps. Voilà. Et vous pouvez remercier votre corps pour ce qu'il vous fait savoir, ce qu'il vous montre. Si vous sentez qu'il y a besoin de plus, vous pouvez lui dire, ben, je reviendrai pour être un peu à l'écoute de ce dont tu as besoin, sachant qu'on fera un peu une petite séance après, là, un peu plus loin, après vos témoignages avec Catherine. Et voilà, regardez si il y a une idée, hein, pas quelque chose de toute l'histoire, mais est-ce qu'il y a une idée d'un symptôme, quelque chose que vous voyez de particulier, quelque chose qui vous a touché dans nos témoignages ou de ce que vous réalisez là en écoutant. Là, on va prendre un petit temps de partage autour de ça, une idée que vous avez envie de partager avec le groupe, quelque chose qui vous touche, ou quelque chose qui coince, ou au contraire quelque chose que vous souhaitez célébrer. Voilà, on va prendre un petit temps à votre disposition. Donc, vous pouvez, alors on ne vous voit pas toutes, hein, mais peut-être lever la main pour... ouais, il y a Sylvie et après Camille. Bonsoir.
Ce qui me venait tout à l'heure, c'est que, alors l'histoire de l'ascension énergétique, j'en sais rien parce que je sais pas si j'ai pas, c'est-à-dire que je peux pas comparer avec s'il n'y avait pas une ascension énergétique, comment je serais. Du coup, je comprends l'idée, mais c'est pas rejoint dans mon expérience. Ce dont je me rends compte, moi j'ai 62 ans, j'ai des difficultés euh, hormonales assez importantes. Et du coup, oui, plus je suis à l'écoute de mon corps, et puis c'est un peu comme si j'avais pas trop le choix en fait. Et en fait, plus il parle, et avec cette impression aussi que quand je mets l'attention là où il y a une douleur, une impression qu'en fait ça prend encore plus de place. C'est une impression, à la fois avec un certain recul, il y a du mouvement, c'est très vivant. Euh, mais voilà, ça demande du temps et du soutien aussi, je trouve. Ouais. Mm. Ouais, merci. Donc, j'entends que c'est intense pour toi et qu'il y a quelque chose qui se passe au Mm, niveau hormonal et c'est comme mm. si, j'ai entendu, ça fait écho, hein, finalement, ton corps appelle tellement que, et tu dis, je suis obligée d'aller écouter. Et en même temps, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que si tu écoutes, ça s'intensifie. Ouais. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On le voit vraiment quand on écoute en focusing ce qui est là. C'est une écoute des parts de nous, en fait. Quand elles n'ont pas été entendues depuis tellement longtemps. Tu sais, c'est comme un enfant qui tire sur la jupe. Mm, Maman! Puis on l'écoute pas. Maman! Puis il finit par nous taper tellement, tu vois, il veut qu'on ait entendu. Et tant qu'on ne dit pas à ce quelque chose, hein, comme si c'était l'image, le symbole de cet enfant, j'entends et j'entends comme pour toi, c'est intense. En fait, ça s'intensifie parce que enfin, c'est entendu. Enfin, tu m'écoutes. Et donc, je vais te montrer comment je suis vraiment, parce que jusque-là, tu m'écrasais, j'étais mm, un couvercle, etc. Et là, la posture, c'est vraiment de pouvoir être avec. Je suis là, je suis là. Donc ça nécessite, hein, comme on a proposé, de t'ancrer bien dans le corps. Le je mm, suis, bien dans ton corps physique, dans ta présence, et de laisser ça être aussi intense que c'est, en le reconnaissant. Je sens et comme c'est intense pour toi. Je sens comme, voilà, tu vois. Et mm, c'est en reconnaissant cette intensité que, en fait, ça peut pas forcément disparaître parce qu'on ne cherche pas à ce que ça disparaisse, mais ça peut se replacer, être à la juste place, etc. mm, Mais oui, des fois, quand c'est très intense, ça a besoin d'une présence extérieure pour pouvoir, tout seul, c'est pas forcément simple, hein. mm, Mais cette notion que ça s'accentue, c'est très fréquent quand on écoute mm, les parts de nous, en fait. mm, Parce qu'elles hurlent, enfin, tu m'entends. On leur offre un espace et donc elles vont prendre tout l'espace qu'on leur offre parce qu'elles ont été tellement compressées pendant toutes ces années. Je sais pas si ça te parle. oui, en partie, oui, oui. Mm. Mm. Ouais, merci Sylvie. Ça va? C'est bon pour toi? Oui, 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 Ouais, merci. merci pour ton témoignage. Alors, il y a Camille et après, j'ai vu qu'il y avait Ambre. Ouais. Alors, oui, en ce moment, je me rends compte que j'ai l'impression que ça va trop vite pour moi. Et je ressens dans tout mon corps une grosse fatigue, un épuisement. J'ai envie de faire des choses, mais comme si j'étais un peu vieille. Euh, j'ai pas trop l'énergie physique de faire les choses. J'ai l'impression que tout va trop vite. Et je ne sais pas trop comment gérer ça. Voilà, c'est vraiment un ressenti que j'ai depuis une quinzaine de jours. Avant, j'avais pas mal du peps. Et Mm. là, c'est poussif, quoi, Ouais. dans tout mon corps. Mm, mm, Voilà. Ouais. J'entends comme un décalage du coup entre quelque chose qui voudrait suivre le rythme, et ça, moi, ça me parle beaucoup parce qu'on a tellement de sollicitations, il se passe tellement de trucs, tellement de choses intéressantes ou tellement de choses à faire, etc. Et le rythme qui est possible de ton corps.
Et c'est vrai que moi, je peut-être. vis ça, c'est-à-dire qu'on finalement on est obligé de ralentir, hein. On n'a plus, enfin, moi j'ai plus 30 ans. Ah, moi non plus, Je ne hein. peux pas faire les mêmes choses que même à 40 ans. Et du coup, en plus, comme il y a plein de choses qui s'accélèrent et beaucoup, on a beaucoup de stimulation de plus en plus, comme si il y avait un écart entre cette vitesse qui est là et quelque chose qui aimerait suivre et qui n'y arrive pas. Et peut-être toi, tu peux voir cette part de toi qui voudrait être un rythme autre que celui qui est possible dans le corps. Et ce conflit, c'est ça qui peut générer de la fatigue, en fait, parce que ça veut, hein, on a un mental qui est très rapide, qui reste très... Et puis le corps, lui, il a besoin d'un autre rythme. En plus, il a besoin de s'adapter à toutes les énergies en ce moment, donc il a besoin de détoxifier, il peut être plus fatigué. Et donc probablement, c'est cet écart qui fait, hein, et peut-être tu peux voir ça. Oui, je pense, ce que tu disais me parlait quand tu disais tout à l'heure que il y a des jours, tu as plein d'énergie, puis le lendemain, tu es raplapla. Ça, ça me parle vraiment parce que j'ai envie de faire des trucs, mais voilà, c'est ça. C'est un peu ça, ça suit pas, quoi. Et est-ce que les Euh, jours où tu es raplapla, du coup, tu t'autorises à faire les choses 3 fois moins vite ou en faire 3 fois moins que ce que quelque chose en toi avait imaginé, parce que c'est ça en fait. Alors, je commence, c'est encore balbutiant, mais je commence à me dire, bon, ben, tant pis, je fais pas ça. Ou bien, oh, ben, je vais le faire, mais cool. Enfin, je rentre un peu là-dedans, mais c'est encore difficile parce que il y a quelque chose en moi qui a quand même envie, qui aimerait pouvoir en faire plus, quoi. Mm. Et c'est difficile d'y renoncer, quoi. Et de se dire, bon, ben, voilà, c'est comme ça. Et alors, il y a des moments où j'y arrive. Je me dis, oh, bah, tant pis, hein, j'ai pas fait, je ferai demain ou pas. Et puis d'autres jours, non. D'autres jours, ça me fait un peu ronchonner, quoi. Ouais, c'est ça, ça parle, hein. Au dernier stage, on a parlé de la notion de cycle et de cycle en tant que femme. Et puis on a continué à cheminer avec ça, avec Catherine aussi dans la. Et oui, on a des deuils à faire aussi, hein. Moi, je vois tous les travaux physiques et tout. Depuis quelques mois, j'ai une tendinite au coude. Et ben, je suis obligée à des trucs. Avant, j'y allais. Et, voilà. Et là, et ça dit non, tu vas plus maintenant. Tu vas plus. Tu demandes de l'aide. Tu fais pas ça. Et ouais, c'est un deuil. Un deuil de ce qu'on peut pas. Notre corps, il nous dit ben non. Et ouais, c'est voilà Oui, le processus dans, de deuil. dans mon Et quand expérience, tu... quand ça m'arrive aussi d'être fatiguée comme ça, d'avoir des hauts et des bas, je, je regarde la part de moi qui pourrait avoir peur de s'arrêter pour, parce elle pourrait ne pas reprendre l'activité, comme si, Hmm. si je m'arrête, tout va s'effondrer et que je ne vais pas arriver à... Et il y a quelque chose en nous qui peut avoir peur de ça aussi. Est-ce que vraiment je peux me donner le droit de m'arrêter? Parce que si je m'arrête un moment, je ne m'arrête pas pour toujours. Enfin voilà, dans cette sensation de prendre de l'âge ou de vieillir, je me rends bien compte que ma tête, elle voudrait bien faire plein de choses et que mon corps ne suit pas. Mais par contre, quand je regarde la part de moi qui peut-être a peur de s'arrêter, euh, déjà, je lui donne de la reconnaissance, donc c'est moins, ça me prend moins la tête. Et quand je me donne vraiment ce droit de rien faire une journée ou de vraiment beaucoup ralentir, le lendemain, je vais faire le double de ce que j'aurais pu faire parce que tout d'un coup, j'ai la pêche. Donc, voilà, de vraiment pouvoir aller rencontrer la part de soi qui peut avoir peur de s'arrêter ou de ralentir parce que c'est accouplé avec le vieillissement. Et que dans, dans cette période où on prend de l'âge et où on voit que nos capacités, elles diminuent, comme dit Coralie, il y a des deuils à faire, mais il peut y avoir une peur autour de ce vieillissement qui nous ferait ralentir. Voilà. Alors, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, bon, j'ai 71 ans et ben, je me dis, ben, attends, c'est normal, t'as vieilli, mais ouais, j'accepte pas trop, quoi, parce qu'en même temps, quelque part,
dans, dans ma tête ou dans mes désirs, j'ai pas cet âge-là. Donc, ça fait un décalage entre mon corps et ce que j'ai envie de faire, quoi. Mhm. Donc, Oui. accepter de vieillir, c'est pas si évident que ça, en fait. Ouais, c'est tout Et un. là, justement, au stage des femmes, comme on avait des temps de partage, à un moment, j'ai partagé à Coralie que il y a quelque chose en moi qui était triste de voir mon corps vieillir et d'être ralenti dans ce que j'ai envie de faire, mais en même temps de sentir que j'ai quand même une énergie débordante. Et que cette énergie débordante, ben, mon corps n'arrive pas toujours à l'accueillir. Donc, il y a des moments où cette fatigue, c'est parce qu'il n'arrive pas à accueillir toute cette énergie, parce que dans, quand je me connecte à cette énergie, j'ai l'impression d'être une adolescente, quoi, d'être pleine de vie, quoi. Sauf que mon corps, il ne peut pas absorber toute cette énergie. Et ça m'a donné vraiment l'impression que, OK, qu'est-ce qui vieillit? C'est mon corps, mais cette énergie, elle vieillit pas, elle est toujours là. Mhm. Et d'apprendre à la moduler. Et ce que je constate, c'est que quand je prends vraiment le temps de me poser, et ben le lendemain, j'ai une pêche incroyable et je vais faire tout ce que je ne suis pas arrivée à faire le jour d'avant, Mhm. avec une sorte d'énergie redoublée, de l'enthousiasme, de la joie de le faire, alors que si je me pousse à faire les choses, en fait, je vais mettre 3 fois plus de temps pour pas en faire plus. Donc, voilà, et dans cette écoute, de s'écouter avec douceur, voilà, de pouvoir dire avec douceur, bon, ok, mon corps, t'es fatigué, alors voilà, et en conscience de pouvoir se relaxer et du coup de sentir que, en tout cas, moi, quand je me relaxe en conscience, que je prends un quart d'heure, 20 minutes, je sens qu'il y a une nouvelle énergie qui vient après. Donc, c'est aussi une question d'écoute et d'aller avec ce qui est, mais en douceur. Parce que dès qu'il y a du jugement, ben, on s'envoie aussi un peu de toxicité, quoi. Donc le Ouais, ça parle corps, il fait encore plus bof. ouais, ça parle d'efficience. C'est comme si, avec la maturité, et si on arrive à se placer là où c'est possible, au moment où on a l'énergie, c'est comme si dans ces moments-là, en fait, on était 10 fois plus efficace et efficiente. Quand on était jeune, on était débordante d'énergie et du coup, on pouvait éparpiller notre énergie. Je sens qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus Ouais. direct quand Mhm. on est dans cette posture que tu décris, Catherine, parce qu'on va aller direct au truc plutôt que de faire plein de trucs, parce qu'on a plein d'énergie à utiliser, nous, on doit y aller droit. Et je trouve que du coup, c'est au moins, c'est une forme de sagesse et d'efficacité et d'efficience, en fait, de Oui, surfer avec ça. Ouais. voilà, de canaliser l'énergie Ouais. plutôt que d'aller dans tous les sens et finalement de s'épuiser, quoi. Ouais. Mm. Donc, c'est un Ouais, bénéfice. ça te parle, Camille? Oui, très bien. Vraiment, oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Il y a des jours où je le ressens, je me dis, ah, bah, en même temps, tu deviens plus sage, il y a des trucs que tu fais moins, bah, c'est bien. Et je trouve qu'en vieillissant, quand même, il y a quand même un truc intéressant, c'est, je trouve que, enfin, quelque part, j'ai l'impression de me faire moins de soucis. Enfin, il y a des trucs, ouais, ça n'a pas trop d'importance, oh, tant pis. Et donc, je pense que c'est une forme de sagesse. Il y a des trucs où je me prends moins la tête. Je me dis, oh, c'est comme ça. Oui, ouais. Comme si quelque part, il y avait une acceptation parce que on ne pouvait pas faire autrement, parce que de toute façon, on est crevé. Bah, voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, ça, c'est chouette, par contre. Mais des fois, c'est un peu frustrant de se dire, mince, j'arrive plus à faire, j'ai plus à la descente d'escalier, un truc comme ça, c'est, voilà, faut accepter, quoi. C'est pas toujours facile. Mm. Mm, mm. Merci, Merci Camille. beaucoup, en tout cas. Merci. Merci, Camille. Mm, Il y avait Ambre, après Connie et Sandrine qui ont levé la main. mhm. Alors. Euh, à toutes. J'ai envie de rebondir sur ce que dit Camille parce que ça me parle énormément. Moi, je suis encore toute jeune, je suis dans ma 42e année et c'est difficile
en fait, jusqu'à il y a quelques minutes en arrière, je me dis, ménopause, c'est pas encore là. Quand Coralie t'a parlé de ton expérience, j'étais là, merde, je crois que c'est ça. J'ai remis le cadre sur ce que je vis depuis quelques semaines, quelques mois, où mon corps me force à ralentir. J'ai vécu une journée où j'ai dû marcher, je pense, comme si j'étais une femme de 88 ans avec des grosses problématiques d'arthrose, de souffle. D'ailleurs, j'ai appelé ma maman qui a une assez grave maladie au niveau des poumons. Puis je lui ai dit, ah, je marchais au même rythme que toi aujourd'hui. Et au début, c'était très, très dur. Et je me suis dit, ah, bon, bah, c'est comme ça. Et puis j'ai fait ce que j'ai pu. Et je me suis rendu compte que j'ai appris à faire l'éloge de la lenteur ce jour-là. Et que finalement, cette lenteur, elle pouvait m'apporter pas mal de choses qui étaient encore très inconnues pour moi parce que j'ai toujours été hyper active. Et du coup, ça génère beaucoup, beaucoup de frustration quand mon corps, il ne suit pas. Et en même temps, Coralie, à la fin du moment de centrage, tu nous proposais d'aller voir un peu ce qui bloquait, ce qu'on avait envie de célébrer. Ben, je me rends compte que j'ai envie de célébrer ce qui bloque. Que, que ces derniers temps, mon corps, à cause à travers cette fatigue qui manifeste, j'ai eu à mon travail des envies de vomir très, 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 très fortes que je sentais au niveau de mon diaphragme, par rapport à des choses que, en ce moment, je suis juste pas capable de gérer. Que mon corps, il dit stop. Et j'ai pu prendre des moments pour dire stop à ce moment-là, mais je sens que il y a des résistances qui se présentent. C'est pas évident à vivre au niveau du mental, mais en fait, je suis plein de gratitude pour ce qui se manifeste, parce que je me rends compte que c'est bon pour moi. Et aujourd'hui, j'ai pris une grande partie de mon après-midi et je suis indépendante et j'ai eu un petit appel téléphonique avec ma maman. Puis je lui ai dit, ben voilà, je suis partie me balader en forêt. J'avais besoin. Et je lui ai dit, c'est ma patronne qui m'a renvoyée à la maison, qui m'a dit de prendre soin de moi. Je me disais, j'ai de la chance d'avoir une patronne qui prend soin de moi. Et ça n'a pas toujours été facile d'être en tant qu'indépendante, de me dire, c'est bon, tu peux partir du bureau, même avant que tu aies encore fini plein de choses. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti ça. J'ai enlevé mes chaussures et du coup, bah, je ne pouvais plus marcher aussi vite aussi. Et c'était génial de sentir la sensation des feuilles mortes sous mes pieds et de devoir m'arrêter pour voir ce qu'il y avait autour de moi, me reconnecter. Et je me rends compte que cette lenteur, même si elle n'est pas facile à vivre, ben, elle me fait beaucoup de bien et je suis contente de la découvrir maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu comme une chance de pouvoir percevoir ben, cette, ce côté très, très porteur et soutenant aussi pour la suite. Et, euh, et voilà, c'est un peu cette expérience que j'ai envie de partager. Hmm. Merci. Tu sais, quand on dit quand on est pressé, il faut ralentir. Mais des fois, en fait, comme on ne sait pas, parce qu'effectivement, on a tellement été habitué à accélérer quand on est pressé, Ouais. et ben, il y a un moment, à force de faire ça, où notre corps lui-même, comme tu le décris là, il t'a obligé, quoi. Il t'a obligé à ralentir. Et comme tu n'as pas lutté contre, c'est ça aussi, parce que si tu luttes contre, ben, tu te fatigues encore plus et c'est encore plus douloureux, alors que là, tu as pu quelque part t'octroyer cet espace-là et faire cette expérience. Et effectivement, quand on a trop, quand il y a beaucoup, quand on sature, quand il y a cette activité intense ou quand on a ces hyperstimulations, ben, le mieux c'est de s'arrêter quand on sent que c'est trop, justement. Plutôt que d'essayer de répondre à tout, je m'arrête. Je fais l'inverse de ce que on a l'habitude de faire, en fait. Et c'est là qu'on devient... et on demande à être guidé, on demande à être soutenu, on demande à voir ce qui est important, on demande...
Et c'est là qu'on devient, comme on le disait juste avant, plus efficiente en fait, en se fatiguant beaucoup moins. Mm. Donc, ouais. Et on ne sait pas, dans ton témoignage, on ne sait pas si c'est... parce que comme on disait, Catherine, c'est tellement intense ce qui se passe en ce moment qu'on ne sait pas si c'est nos hormones, si c'est l'extérieur qui nous stimule, si c'est l'intérieur qui change, on n'en sait rien. Mais juste d'avoir cette conscience que il n'y a pas d'autre solution que de prendre soin de notre corps, que ce soit la périménopause dans ton cas tout doucement s'installe, ou que ce soit juste qu'il y a c'est tellement stimulé il y a des verrous qui sautent, il y a des choses de ton corps qui réagissent aux vibrations ambiantes. En fait, on ne sait pas. Mm. J'ai pas évité la migraine quand même, mais Mm. ouais, comme tu dis, d'écouter avec douceur et d'aller avec le flux, de pas résister. J'ai l'impression que c'est un peu une porte qui peut aussi aider, comme disait Camille avant. Voilà, on accepte. C'est plus facile finalement. C'est moins douloureux, je trouve, d'en accepter les limites quand elles sont là. Puis effectivement, demain sera peut-être différent. Oui, Mm. c'est ça, c'est de rester dans l'instant présent le plus possible. Mm. Merci à toi. Non. Mm. Alors, on avait Connie. Tu vas allumer ton micro. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Bonsoir. À toi. Oui, oui, je résonne fortement avec ce que vous dites. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'était toute ma vie, à partir de 30 ans, que j'ai eu des moments très difficiles, fatigués. Donc, je ne sais pas si c'est l'âge. J'ai 57 ans aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de douleurs. Et du jour au lendemain, il n'y en a plus. Et le lendemain, je boite à nouveau. Ça fait 2 mois que je boite. J'ai commencé à travailler. Et je trouve que la vie est vraiment très, très intense en ce moment, hein. Donc, je ne sais pas si c'est les événements. Personnellement, je dois déménager. Je n'ai pas de logement. Je vis énormément de pression. Et en tout ça, je dois rester centré et me permettre de dire que ben, il y a des jours où je peux rien faire et je me repose. Et je dois être sortie le 20 juin. J'ai encore tout à empaqueter. Mm. C'est très compliqué. Mais de toute façon, je continue à gérer ça comme ça. Il y a des moments, le corps, il ne veut plus avancer. Ce soir, je suis rentrée du boulot, j'étais capoute. Mm. Et ben, l'autre jour, j'étais pareil, j'étais pleine d'énergie. Je m'étais reposée la veille et le lendemain, pleine d'énergie. J'ai bossé toute la journée pour me retrouver le dimanche complètement HS, hein, parce que j'ai une énergie débordante. Quand elle est là, j'en profite. Et puis le lendemain, ben, écoute, c'est tout à fait différent. Donc c'est vraiment des jours pluie, des jours soleil. C'est ouais, Mm. c'est dur. C'est dur et beau à la fois, mais il faut faire confiance. Donc chaque fois, je me dis, je fais confiance à la vie. Elle va apporter des solutions, la soutien au moment qu'il faut. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de suites des choses entre ben, le déménagement, des deuils, des accompagnements que j'ai fait pour des personnes qui sont mourantes. Ensuite, des voitures qui tombent en panne, l'accord qui lâche. Et j'ai dit, ben, je fais confiance. S'il doit lâcher, mais il lâchera. Et en même temps, prendre soin. Tu sais jamais où est l'équilibre. Voilà. Je sais pas comment l'exprimer. Par exemple, ce matin, j'étais au boulot. Là, ça fait que 8 ans que je fais, mais j'avais des vertiges. Mm. Et j'ai dit, je ne sais pas si je vais tenir ou pas. Et puis, je respire dedans, et puis c'est passé. Voilà, donc ça demande vigilance de chaque seconde, voilà, de l'écoute, mais aussi quand même être confronté dans des situations où il faut gérer ça. Mm. Mais permettre aussi de se reposer, quoi.
Ouais, en tout Donc, cas, j'entends comme c'est intense dans un sens, dans l'autre, comme un peu témoigné Catherine, tu as en même temps beaucoup d'énergie et en même ah temps oui. des le corps qui ne suit pas. Et effectivement, que faire d'autre que d'englober ce mouvement? Il y a ce mouvement intense dans un sens, intense dans l'autre, intense dans un sens, intense dans l'autre. Et toi, tu es là, présente à cette intensité et de prendre soin de ton corps et de continuer. Mais j'entends que c'est pas simple, en fait. Mm. Mm. Mais Ouais. il y a quand même une réalité actuelle. Euh, j'ai écouté une médium qui parlait de ça et du coup sur YouTube quand on commence à écouter un style d'émission, il y en a plein d'autres qui nous arrivent et j'en ai écouté plusieurs de différents médiums euh, qui parlent de ces symptômes par rapport à la montée vibratoire. Et qui disait, c'est comme le Wi-Fi à la maison, vous avez un Wi-Fi, ça a des conséquences sur le corps, sauf qu'on ne le sent pas, mais c'est là. Et cette montée vibratoire, elle est vraiment là. Et il y a quand même, dans les années 70, un monsieur Bovis qui avait mesuré la vibration de la Terre et qui était arrivé à 4500 unités Bovis. Actuellement, on est à 3 900 000 unités Bovis. Donc, c'est quand même une réalité. Donc, c'est pas étonnant que notre corps soit obligé de s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, hein. C'est en dents de scie, etc. Et quand toutes ces personnes parlent des symptômes, c'est la fatigue. Un jour, ça va, le lendemain, ça va plus, ou c'est même d'une heure à l'autre. Enfin, c'est vraiment comme des vagues très, très intenses. Donc, c'est aussi une réalité. Et du coup, ça donne encore plus d'intensité à tout ce qu'on a à vivre, à quoi on doit faire face. Euh, donc oui, cette réalité, elle est là et ça demande vraiment cette écoute de chaque instant, quoi. Et d'aller avec le flot, c'est un peu comme si on marche sur un fil qui est tendu entre deux montagnes avec le ravin en dessous, quoi. C'est où on cherche tout le temps l'équilibre. Et le corps qui cherche tout le temps l'équilibre, c'est sûr qu'il s'épuise avec une intensité pareille. Donc voilà, c'est quand même une réalité. Et on voit aussi tout ce qui se passe sur la Terre, tous ces tremblements de terre, tout le vent qui s'intensifie, les pluies qui s'intensifient. On voit bien, et cette année c'est particulier, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc dans notre corps, c'est un peu pareil, quoi. Et c'est là que ça demande d'avoir vraiment beaucoup de douceur pour soi dans cette écoute, de non-jugement, de pouvoir prendre un petit temps et dire, ouais, j'entends à quel point tu te sens comme ceci, comme cela. Ok, bah, je suis là, je t'entends, je te ressens. Et rien que ça, bah, ça permet de continuer parce que quelque chose en nous se sent reconnu. Ouais, c'est ça. Mm. C'est le processus de reconnaissance, déjà de reconnaître ce qui est là et dire oui, j'entends comme c'est intense, j'entends comme tu te sens fatigué, de Mm, dire oui à ces parts de nous plutôt que bah, non, non, il faut que ça aille, etc. Comme voudrait la société, qu'on soit un peu linéaire, quoi, qu'on soit mm. tous les jours pareil. Et aujourd'hui, on voit bien dans vos témoignages que ouf, hein, ça fait des yo-yo, quoi. Ouais. Mm. Et tous les jours, je demande à être inspirée, à être guidée, euh, à être soutenue, à être protégée par, je ne sais pas, mes guides ou la conscience ou je ne sais quoi pour m'aider à clarifier un peu les choses, à y voir un peu plus clair et surtout à aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le Mm. plus important là? Mm. 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 Donc Ouais. oui, il faut comme recanaliser cette énergie Mm. pour pas exploser en plein vol, quoi. Et finalement, je me rends compte que les choses, elles se font quand même. Pas comme on l'aurait imaginé, c'est ça. Il y a 10 ans, on ne faisait pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme si il y a autre chose qui se passe.
les choses se font, ça avance en crabe, ça avance, ça recule, ça met finalement prendre le temps aussi de célébrer ce qui avance et de pas toujours être focalisé sur ce qu'on voudrait, ce qui en a pas encore accès et tout ça aussi, c'est important. Mm. Et comme toi qui as une échéance à fin juin, c'est sûr que si tu te focalises sur cette échéance, ça va être épuisant. Alors que si tu arrives à vraiment rester centré au jour le jour, à C'est demander, à possible. être guidé, etc., tu vas voir que finalement, quand tu te retournes, tu vois que les choses se font et que ça se fera au bon moment. Oui, oui, tout Ça à fait. demande voilà, de développer vraiment cette Avoir la confiance. foi, Mm. d'avoir la foi. Ouais. Et la fois, je peux te dire que c'est vrai que je sais la nouvelle depuis l'année dernière, mais je trouve rien. Mm. Et là, il y a un moment, j'ai dit, ben, là, je tiens plus rien. Le mental, vraiment, il a plus aucune prise ni de contrôle. Ouais, Et j'ai dit, bon, même le corps, il veut pas suivre. J'ai eu un sciatique l'année dernière. Pendant 2 mois, je pouvais plus marcher. J'étais avec des béquilles. Maintenant, je boite depuis 2 mois. J'ai dit, bon, ben, écoute, là, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est dur hein, pour le mental ouais, de lâcher, de pas vouloir tout contrôler. ouais, Mais c'est la façon, c'est comme dans un cours d'eau où tout d'un coup, mais t'es arraché du bord et puis ben, tu te laisses porter, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Un peu, fais confiance. Et c'est vrai que de l'aide arrive, hein, mais pas toujours comme le On mental l'imagine. voudrait. Ouais. ah oui, c'est ça. Mm. Ouais. Bon, merci Connie. On va prendre les deux. Alors, il y a Sandrine encore et puis Emmanuel. Mhm. Et après, on avancera un petit peu sur la suite. Ça va? Mhm. Donc, Sandrine, on va t'écouter. Merci Connie pour ton témoignage. Oui, alors bonsoir. Mm. Ça, c'est- Alors moi j'ai envie de commencer par une question. Est-ce qu'on est tous touchés par cette vibration? Parce que moi je suis personnellement quelqu'un de TADA, trouble du déficit de l'attention, hypersensible, hyper connecté. Donc toute ma vie ça a été des hauts et des bas comme ça. Et j'ai l'impression aussi que ce taux vibratoire et tout, on peut en parler que quand je suis dans ma communauté d'amis, avec une forte sensibilité et tout ça et que à mes collègues et autres, je me sens souvent un peu l'extraterrestre de service. Et c'est clair que chez moi, ça boue tout le temps et je ressens tout. Mais je fais bien garde de dire, voilà, je vais plutôt dire que j'ai une dépression, que je suis super sensible, là, qu'on va me donner des Xanax, des choses comme ça, que de dire que c'est le champ vibratoire de l'univers qui me dépasse en ce moment, parce que j'ai l'impression que ça passerait pas très très bien. Et puis, bon, sinon, à part ça, ben, je suis aussi dans la phase de la ménopause de ma vie. J'aurai bientôt 52 ans. Et il y a une partie de moi, alors moi je suis quelqu'un de très créatif, j'ai fait à chaque partie de ma vie, mes enfants m'ont guidée, enfin, ouais, j'enseignais à l'université, quand ils sont nés, je me suis mis à faire des émissions d'aide à la parentalité, et maintenant qu'ils sont grands, maintenant je me mets enfin à passer de la petite enfance à la femme, donc j'écris des chansons pour les femmes de 50 ans, j'apprends à m'aimer moi-même, il y a tout un... Puis l'année passée, justement, j'étais dans le flow où j'écrivais des choses très positives, je m'aime, enfin des trucs comme ça, et maintenant, je suis dans une phase où il y a une colère qui est née. Oui, il y a eu une phase un peu de dépression et tout. Et par contre, il y a une phase où je me vois grandir. Puis pendant la méditation, il y avait cette histoire, tout se bouscule dans ma vie, j'ai besoin de casser une carapace. Mon corps vraiment se fatigue, mais je gagne en sagesse. Et ça, c'est vrai, il y a une sorte de maturité. Je voudrais vraiment plus avoir 20 ans, ni 30 ans, ni 40, parce que mes enfants, voilà, maintenant, j'ai plus de chaînes, en fait. Mes chaînes, c'est les miennes. Mes enfants sont grands et mes chaînes, c'est vraiment moi qui me les mets. Je vois que je suis ma pire ennemie. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je suis au fond du trou, je vous dis, je suis encore, on m'a mis un arrêt de travail, je veux pas parce que j'ai ma culpabilité, non, non, il faut que j'y sois, parce que bien sûr, je me sens, et vraiment, parce que j'étais vraiment au fond du trou, ça se voit pas maintenant, parce qu'il y a des jours où je suis vraiment au fond du trou, et je me dis, mais je ne peux pas y aller, et ouais, voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager, enfin, j'ai écrit plein de choses, mais c'est ça, est-ce que ce taux vibratoire, on peut en parler à tout le monde. Voilà, moi j'écoute des musiques avec les vibrations et tout ça, mais je suis quand même une extraterrestre dans le monde de tous les jours, quoi. Enfin, dans la vie du quotidien. Et c'est pas drôle de se sentir extraterrestre comme ça. Bienvenue à toutes les extraterrestres que nous sommes. Ouais. Les terrestres extra. C'est ça. Je pense que tout le monde est en train de se rendre compte
qu'il se passe quelque chose, déjà au niveau climatique, hein, parce Oui, qu'il y a alors ça, des choses enfin, qui quoi qu'il y ait encore sont... dit, oui, il y a des gens qui Voilà. disent le contraire, hein, mais ouais. Oui. Mais, Alors après, bah, c'est sûr que il vaut mieux choisir les gens avec qui on a envie de parler de certaines choses. ouais, C'est pas nécessaire ouais. parce que bon, voilà, ça peut que amener des jugements ou je ne sais quoi. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas trop envie d'entendre tout ça parce que peut-être ça les insécurise, elles savent pas quoi en faire et elles préfèrent faire l'autruche. Voilà, donc c'est sûr qu'on a la chance d'avoir des cercles comme ça où on peut échanger et c'est soutenant, voilà, plutôt que d'en parler un peu, d'essayer d'en parler à tout le monde et puis finalement de se prendre la porte, quoi. Ah oui. Ouais, je pense qu'il faut prendre soin de soi. Ouais. Tout le monde n'a pas la même perception de ce qu'on est en train de vivre. Quand on est hypersensible, précoce, enfin voilà, tout ça, et ben, on a des dons de clairvoyance, euh, voilà, qui font que bah, tout le monde n'est pas sensible à ça. Donc, c'est important de ne pas se mettre en difficulté. Je crois que ça fait partie aussi de notre capacité de pouvoir jongler en fonction de percevoir les gens avec qui on est, de ce qui est possible de partager, de ce qui n'est pas. On n'a rien à prouver. Enfin, on n'a rien à prouver. Donc, c'est juste trouver des espaces où on peut partager là où on est, là où c'est juste. Voilà, et de voir les cercles où on peut. Moi, je sais que dans ma famille, je ne peux pas partager certaines choses que je partage ici ou avec mes amis, parce que finalement, mes amis, elles sont dans ma vibration. Et donc, c'est tous des sujets qui sont évidents entre nous. Mais c'est sûr que je ne vais pas en parler dans une réunion de famille. Mm. Donc, c'est d'avoir cette intelligence-là, ça sert à rien, on n'a rien à prouver, ça sert à rien de se mettre en difficulté, on n'a rien. Et surtout, on n'a personne à convaincre. Mm. Ah non, non, Je ouais. pense que c'est important. Et juste, ben, nous, ça nous parle, on sent qu'il se passe des Mais choses. qu'est-ce que, ouais, ce champ vibratoire, ce que je voulais savoir, est-ce qu'il les touche aussi eux? Ou Tout le monde quand est nous, touché, mais tout le monde est touché, mais ouais. il y a certaines personnes qui sont pas à leur écoute, qui ont une capacité à s'anesthésier, à ne pas sentir, qui est juste, chez certains, c'est assez incroyable, hein. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont touchés quand même. Et c'est, et quand moi, quand je suis en présence de personnes comme ça qui ont une certaine carapace, je vais percevoir et sentir leur énergie. Moi, ça va m'épuiser parce que je sens à quel point ça les touche énergétiquement et vibratoirement, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais ça rayonne sur tout l'entourage. Et c'est l'entourage qui est encore plus épuisé de toutes ces énergies qui ne sont pas conscientisées. Donc, tout le monde Mais est... en même temps, on fait chacune notre chemin. Donc Voilà. voilà, je crois que ce qui est Ouais, important, c'est ouais. d'avoir des espaces où on prend soin de nous. Et puis il y a des espaces où on est un peu obligé d'y aller, comme certaines choses professionnelles, comme la famille, comme voilà, Mm. on y va. Et comment est-ce qu'on peut. Moi, je vois bien qu'il y a certaines discussions, certains trucs, je reste même pas. Je veux dire, quelqu'un qui commence à se plaindre ou à râler d'un truc, moi, c'est immédiat. Je tourne les talons et je m'en vais. Je ne peux pas rester dans ces énergies-là. Je peux pas. Je le fais plus. Maintenant, c'est plus possible. Donc voilà, c'est tout. Mhm. Bon, c'est eux ce qu'ils veulent, mais moi, je peux pas rester là-dedans. Et donc, c'est de juste prendre conscience de ce qui nous fait du bien et de le cultiver et de rien chercher à rien prouver à personne. On est tous dans des évolutions, on n'a peut-être pas des plans de vie qui sont les mêmes, voilà, et donc on vit chacun le truc à notre manière, quoi, tout simplement. Mm. Ouais, ouais, non, moi, le message de tout ça, c'est que je dois vraiment me retirer de plus en plus de la société, quoi. Et c'est un peu antinomique avec la personne que j'étais jusqu'à maintenant. Donc, mais c'est vrai que je peux plus aller faire les magasins. Enfin, il y a vraiment plein de choses Ben, où je me oui, sens très, très C'est mal, pas quoi. la seule. tu sais que moi, Ouais. ça fait des années que je suis pas allée dans une grande surface, hein. Je Ah vais ouais, chez ouais, ça les me plus coûte tout petits faux. supermarchés, Oui. j'écoute plus les infos depuis 15 ans, je sais Mm. pas ce qui se passe quasiment pas, parce que je sais que c'est comme ça que je peux être utile au monde. Mhm. Mm. C'est-à-dire que si je me nourris de France Info tous les matins en me réveillant,
c'est sûr que le soir, je te fais une dépression immédiate, quoi. Tu vois, c'est Oui. pas possible. Donc, Mm. en même temps, j'essaye de continuer à apporter qui je suis et à construire un cercle vibratoire avec qui je peux vibrer ensemble et qu'on se soutienne, etc. C'est ça qu'on crée finalement. Mm. Il y a plein d'endroits où moi, je vis en pleine campagne. C'est pas possible autrement pour moi, hein. Il y a plein de choses, je ne peux plus, mais c'est juste plus possible, quoi. Mm. Et oui, on a cette sensibilité-là aussi. Donc, comment est-ce qu'on deal? C'est aussi ça, hein, c'est pas évident parce que comment est-ce qu'on deal avec la société? Parce que forcément, on a des impacts, hein, il y a plein de choses qui Mm. m'impactent et en même temps, j'essaye de me créer un environnement et pour rester focus sur comment je peux soutenir le monde, comment je peux être heureuse avec ça, comment je peux célébrer ce que j'ai apporté, comment je peux garder mon regard sur ce qui est positif parce qu'il y a plein de choses positives en fait. Ouais, non, c'est Et clair. ça demande de l'énergie. Rien que ça demande de l'énergie. Ah Donc, ouais, ne non, mais moi, perdons je pas notre suis... Ouais, énergie dans des ouais. discussions qui sont vibratoirement plus basses que là où on est. Mm. Voilà, c'est tout. Et ouais, c'est particulier. Ouais, non, Ouais. c'est clair. Ouais. Non, non, il y a un long chemin. Mais c'est vrai, une chose à la fois. Mais c'est vrai que quand je vois toutes les phases, j'ai envie de pleurer. Mais c'est vrai, une Ouais. chose à la fois. Ouais, ouais. Ouais, mais tu peux te laisser toucher. C'est Ouais. doux de sentir que si on est là, c'est que quelque part, on vibre à peu près dans les mêmes dynamiques et qu'on a envie de se soutenir. Ouais. Et voilà. Mm. Mm. C'est Mm. ça qu'on a envie d'essayer de créer avec Catherine aussi. Mm. Merci Sandrine. Merci. Merci à toi. On va terminer par Emmanuel. Emmanuel. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonsoir. Alors moi déjà, je voulais vous remercier parce que je suis arrivée à ce webinaire en étant assez dans le découragement par rapport à ces phases, comme je les appelle, de down et de up tout le temps en permanence. Ça me touche beaucoup vos témoignages ce soir parce que je ne sais pas s'il y a une histoire de préménopause chez moi, mais en tout cas, l'ascension vibratoire, ça me parle particulièrement. Et je me sens moins bizarre, j'ai envie de dire, en vous écoutant toutes ce soir, parce que je me rends compte que du coup, je suis pas seule à vivre ces choses un peu, euh, j'ai envie de dire, décontenançantes un peu, parce que je suis quelqu'un un peu comme ce que partageait l'ami juste avant, c'est que je suis beaucoup tournée vers l'extérieur habituellement, et en ce moment, rien que de devoir gérer, j'ai envie de dire, mes états d'humeur, mes états d'âme du moment, me demande tellement d'énergie qu'il y a un retour à moi que j'avais pas autant avant. Et en fait, je me demandais si j'étais en dépression ou si quelque chose ne tournait pas rond chez moi finalement. Et en vous écoutant, je me rends compte que en fait, non, c'est peut-être tout simplement les ressentis que je perçois de l'extérieur qu'on peut pas toujours expliquer avec des mots d'être humain, entre guillemets, parce que c'est beaucoup dans le ressenti corporel. Et je me dis que du coup, en vous écoutant ce soir, ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai cette sensation aujourd'hui que je me respecte plus parce que justement, je m'écoute plus dans ces moments où j'ai besoin de plus de retour à moi. C'est plus tranché, plus tranchant. Et comme le disait Catherine aussi, j'ai cette sensation que du coup, ça m'oblige quelque part à faire des choix plus de cœur, de revenir plus à l'essentiel, puisqu'en fait, c'est comme si je pouvais plus gérer le superflu, en fait, ou tout ce qui me demandait de me suradapter de trop. Mhm. Donc, il y a vraiment un retour à ça. Par contre, la difficulté, moi, dans ça, c'est que dans un monde où on est beaucoup dans le faire, où on nous a appris à être productif, efficace et à être utile, entre guillemets, dans ces moments où justement, même si je m'accueille à peu près, j'ai envie de dire, où j'ai besoin de ralentir, je prône beaucoup le moins mais mieux, mais je trouve que c'est hyper difficile dans cette société-là, en fait, par rapport au regard, certes peut-être des autres, mais moi, dans mon cas, je sais qu'il y a aussi le regard que je me porte à moi-même parce que c'est quand même bien ancré que pour exister, entre guillemets, ou pour être utile dans cette société, il faut faire. Et donc, quand on doit ralentir parce que le corps, en effet, ne suit plus ou que ça va trop vite, je sais plus qui le partageait tout à l'heure, il y a vraiment cette sensation d'accélération. Je trouve que la difficulté, c'est de pouvoir rester ancré et connecté à soi sans se culpabiliser, en fait. Moi, c'est ça qui me vient. Sans me dire que j'existe plus ou que du coup, je suis pas utile à la société et que c'est horrible.
Et du coup, comme disait Catherine, sans me juger quelque part, c'est ce qui m'est le plus difficile à accueillir en ce moment, en fait. Le fait de ralentir, c'est pas un souci, mais c'est plus le sentiment de culpabilité que je me renvoie en me disant que je sers à rien, que du coup, je suis pas tournée vers la société, que je contribue pas à quelque chose. Alors qu'en plus, dans ce monde, on se dit que bah, il y a grandement besoin de contribuer aussi, vu la société actuelle. Et donc, c'est ce paradoxe un peu qui est difficile pour moi de trouver l'équilibre entre je me rends utile, je contribue parce que j'ai un métier aussi qui est tourné vers l'humain, et le fait d'avoir grandement besoin de revenir à moi en ce moment, tellement c'est toujours des up and down, quoi, en permanence. Voilà. Donc, merci aussi pour vos partages parce que ça Mhm. fait du bien à entendre. Mhm. Mm. Merci. Et moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que notre manière de contribuer Mm. dans la société telle qu'elle est, avec le rythme qu'elle a, c'est de prendre soin de nous. Et si chacune, on fait ça un petit peu chaque jour, on contribue à ce qui émerge, ce nouveau monde de plus de respect de soi, d'écoute de soi, de faire que ce qui est juste pour soi. Du coup, si tout le monde fait ce qui est juste pour soi, bah, tout s'équilibre. On n'est pas en train de se Ouais. sacrifier pour l'autre, à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, etc. Et en fait, pour notre plus grosse contribution, c'est ça. C'est d'être aligné avec nous-mêmes, de ralentir, de prendre soin de nous, parce que c'est comme si on fait tout, toutes ceux et toutes celles qui font ça, on maintient quelque chose, on est comme des piliers de Mm. stabilité, de structure, de lumière, de tout ce qu'on veut. Et moi, je crois vraiment à ça, en fait. Et tout à l'heure, quelqu'un témoignait, je crois que c'était Ambre, hein, qui disait, ouais, en tant que je suis mon propre patron et donc je m'autorise à prendre le temps. Moi, je peux vous dire, mais ça m'a mis mais des années à oser aller marcher 2 heures sur un temps de travail. J'ai même, moi, c'était terrible. Je reviens tellement loin de ça, de cette culpabilité de quand j'étais enceinte, j'ai 3 grossesses, j'ai 3 enfants. Je culpabilisais d'être en arrêt maladie, Mm. enceinte de 6 mois. Vous voyez les conditionnements. de malade. Et après, quand j'étais à mon compte, j'arrivais pas à ne pas travailler à certaines heures. Il fallait que je sois dans mon bureau et tout ça. Et aujourd'hui, je vais jardiner quand je sens que c'est bon. Et puis du coup, ben, comme me suis fait du bien, ben, hop, j'ai l'énergie de faire ce que j'ai à faire. Et les journées sont complètement dans le sens de ce que mon élan de vie me propose, en fait. Et je pense que si chacune en arrive petit à petit à installer ça dans notre vie, alors bien sûr, avec les contraintes qu'on a, quand on est à notre compte, c'est un peu différent. Quand on est salarié, on est obligé d'avoir des horaires et tout ça. Mais n'empêche que je pense qu'on peut trouver de la liberté aussi là-dedans. Et en étant à notre propre rythme, en étant à l'écoute de notre élan, je pense que c'est ce qu'en fait, on verra dans quelques années que c'était tellement juste de faire ça. On commence à le voir, hein, mais ça va être de plus en plus criant, en fait, que c'est juste. Mm. En fait, moi, ce que j'ai comme sensation par rapport à ce que tu partages, la Coralie, c'est comme si cette ascension vibratoire nous obligeait aussi quelque part à passer du faire pour faire à faire, mais à partir de l'être. Donc, du coup, depuis notre espace, quand c'est juste pour nous, quand c'est bon pour nous, quand c'est dans notre cœur, et plus depuis l'espace de la peur, de devoir convenir à quelque chose, de se suradapter. Sauf que du coup, c'est un sacré challenge quand Voilà. Merci, je trouve que ton intervention, elle synthétise bien un peu les messages que, enfin, même. ce qu'on a envie de partager avec vous. Mm. Un grand merci, vraiment. Je suis touchée par tous ces partages, voir les pépites de chacune de ce que vous vivez et puis qui fait écho à des petits bouts de nous-mêmes, en fait, hein. On est toutes des sœurs. Mm. Quand tu parles de dépression, l'hiver dernier, je me sentais déprimée. Et moi, la dépression, c'est quelque chose que je connais depuis mon adolescence. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur parce que mon père était un grand dépressif et j'ai vu tous les ravages que ça avait fait. Donc, j'ai beaucoup cheminé avec cette dépression pour m'en faire une copine et de pouvoir dire quand je me sens déprimée, de dire à quel endroit je me mets la pression. Qu'est-ce qui me met la pression? Et souvent, c'est mon mental, c'est mes croyances, c'est les il faut, je dois, ce genre de trucs qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et à un moment, le corps, il, il,
Il me dit, j'en peux plus. Quand quelque chose déprime à l'intérieur, c'est bien parce qu'il y a un endroit où on lui met la pression. Et en plus, comme je parlais de la cafetière là tout à l'heure avec ce piston là, c'est exactement ça, quoi. C'est une sorte de pression qui est mise pour aller voir justement s'alléger de toutes nos tensions. Et là, on va prendre encore un petit temps pour faire cette hypnose du corps qu'on a proposée en début de séance. Parce que justement, cette montée vibratoire, elle vient résonner avec notre corps. Et notre corps, quand Danny Bois parle de notre corps mémoire, toutes ces mémoires de notre histoire, de notre vie, de ce qui se passe, s'inscrivent dans nos fascias. Et quand nos fascias sont saturés, ils s'assèchent et on en arrive à avoir des douleurs corporelles, des fatigues, des sentiments de dépression, parce que c'est comme s'il y a quelque chose dans notre corps qui est saturé, qui n'en peut plus. Donc, cette pratique, elle permet de demander à notre corps de lâcher ses tensions. Parce qu'on est capable de se mettre la pression, on est capable de se mettre sous tension justement avec tout ce qui nous est demandé, dans le faire pour faire, dans les il faut, je dois, dans tout ce qu'on voudrait accomplir, etc. Les blessures, les émotions, notre histoire et surtout, ce qui nous impacte, c'est l'ambiance. Et il semble que quand on vit, par exemple, une agression ou un accident, notre corps va être beaucoup plus impacté par l'ambiance que ça générait à ce moment-là, plutôt que par l'acte lui-même. Et actuellement, on vit aussi collectivement dans une ambiance de tension qui fait que ben, forcément, ça résonne dans notre corps et on se met sous tension. Et souvent, je me lève le matin et je me dis, voyons voir, pourquoi je suis déprimée comme ça, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'ai envie de rien, alors que bah, tout va bien dans ma vie. Et je me dis, quelles informations ont circulé pendant la soirée ou pendant la nuit? Il se passe quelque chose au niveau collectif parce que là, vraiment, l'énergie est vraiment basse. Donc, cette ambiance dans laquelle on baigne, elle nous impacte et elle va venir résonner sur toutes les parts de nous qui ont subi des ambiances de tension un jour ou l'autre dans notre vie. Donc, dans cette petite pratique, je vais faire résonner l'ambiance, je vais faire résonner la culpabilité aussi, parce que la culpabilité, c'est une des émotions qui impacte le plus notre corps et nos fascias, et qui nous fige et qui nous bloque dans ce qui serait juste pour nous. Et je vais parler des peurs. Et ce soir, j'ai entendu la peur de ralentir, la peur de vieillir, la peur de ne plus être efficace, la peur de lâcher le contrôle. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de savoir à quel événement ça se rapporte. Le corps, il le sait. On va juste lui demander de lâcher les tensions. Alors peut-être dans votre corps, vous allez sentir des vibrations, vous allez sentir des endroits dans votre corps qui se tendent, qui se crispent. C'est pas forcément confortable, mais vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser faire. Parce que votre corps, il est juste en train de retrouver l'équilibre. Alors il y a des moments, c'est pas très confortable. On voudrait bouger, on voudrait se dégager de ça. Et en fait, il faut vraiment rien faire. Et petit à petit, c'est comme une vague, ces tensions, elles vont monter, puis elles vont diminuer. Et ensuite, on va demander au corps de remettre en marche tout le mouvement qui était bloqué ou figé.
Et vous allez de nouveau sentir des vibrations, de la chaleur, quelque chose qui se détend. Voilà, tout un tas de symptômes dans votre corps. Et vous êtes simplement une observatrice bienveillante de ce qui se passe dans votre corps, sachant que votre corps, il sait exactement ce qu'il a à faire. Sauf que la plupart du temps, quand on écoute notre corps, notre tête, elle vient toujours intervenir, soit en jugeant, soit en essayant de trouver des solutions, soit en essayant de se débarrasser de ces symptômes. Alors que si on peut juste laisser faire dans cet espace de conscience, ben, vous allez voir que petit à petit, il y a des choses qui vont se transformer dans votre vie. Peut-être pas là où vous l'attendez, mais là où ça va être juste pour vous. Et surtout, ça va permettre de faire un petit nettoyage de printemps parce que c'est le moment. Mm. Ça Alors, va? du coup, Catherine va nous guider une petite pratique. Ça va durer quoi? 10 minutes, 15 minutes à peu près, Catherine? Bah, je vais la raccourcir grandement, hein, Parce si que juste ça va. avant, juste pour vous dire, juste avant, on veut vous dire un petit mot parce que s'il y en a qui doivent partir, parce que de tout, vous pourrez regarder le replay avec la pratique. Et on va parler là de le fascia parce qu'effectivement, on va vous dire deux mots là-dessus. Je vous mets dans le chat le lien parce que tout ça, on a envie aussi de le partager dans les stages qu'on fait entre femmes. Et notre prochain stage qu'on organise avec Catherine, c'est du 5 au 8 août Mhm, et où on va pratiquer tout ça, où on va avoir ces échanges, où on va aborder un peu ces thématiques qu'on a abordées entre sœurs. C'est un stage où on va particulièrement parler des limites, de savoir poser aussi des limites. Et donc, on vous invite à regarder ces stages-là, à revenir vers nous. S'il y a les deux liens vers les deux sites, hein, c'est la même chose. Revenir vers nous, puisqu'on a la joie d'organiser ça pour le mois d'août et ben, si c'est possible, de vous rencontrer à ce moment-là pour approfondir toutes ces pratiques-là. En fait, c'est ça notre intention de partage, de pratiquer ensemble, de se soutenir, de prendre soin de notre corps. Mm. de vous faire goûter à quelques pratiques parce que Mm. dans les stages où on aborde, là, ce stage d'été, on va aborder des sujets de fond qui vont être vraiment profonds et ces outils vont être vraiment nécessaires pour dégager toutes les tensions liées aux blessures, etc. Et quand on peut y goûter, ça donne envie d'y revenir et d'explorer un peu plus longuement. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans cette intention de se libérer pour être toujours un peu plus nous-mêmes, avec plus de fluidité, quoi. Et de se soutenir, parce qu'on voit que c'est intense, et c'est notre intention, c'est des petits groupes pour s'entraider et se soutenir. Et Mm. juste un petit mot sur les fascias. Les fascias, les pratiques très anciennes connaissent ça depuis très longtemps. Il faut savoir que en fait, le corps médical international n'a reconnu ça comme un organe qu'en 2018. C'est assez étonnant. Et Mhm. en fait, les fascias, c'est un espèce de gel, comme une enveloppe qui passe au travers de tous les muscles, mais qui interfère aussi, qui rentre dans tous les muscles. C'est presque quasiment 30% du poids de notre corps qui serait constitué de fascia. Et ces fascias ont des mémoires. Et c'est aussi un organe qui n'a ni début ni fin, vu il s'imprègne un petit peu de partout, en fait. Mm. Et il a un vrai pouvoir de régénération. Et toutes les deux avec Catherine, voilà, on est en train de faire pas mal de pratiques pour tester ça et pour aussi pouvoir vous le transmettre parce qu'il y a quelque chose d'un peu magique, entre guillemets, avec ces fascias qui sont connus depuis longtemps, mais qui sont reconnus depuis pas tant que longtemps, pas si longtemps que ça par le corps médical. Mhm. Mm. Voilà, pour essayer Donc de faire vite. c'est tout un réseau subtil, neuronal, et qui permet en même temps à notre corps de se tenir debout, de se mouvoir, etc. Et quand il s'assèche, ben, on sent toutes les douleurs corporelles, on perd en souplesse, etc. Donc, c'est vraiment super important. Voilà. Voilà, donc on en a encore pour, disons, 10 minutes à peu près, savoir si vous avez encore ce temps-là. Sinon, vous pourrez regarder le replay de toute manière si vous n'êtes pas disponible. Et pour celles qui regardent en replay aussi, puisque ça sera sur nos chaînes YouTube, c'est un truc qu'il faut qu'on dise. Pensez à liker les vidéos pour qu'elles soient vues, parce qu'on a envie de transmettre ce message
Puis vous, si vous voulez transmettre à vos amis, une fois que les replays seront là aussi, voilà, ben, ça nous soutient aussi. Oui, on est obligé de faire avec l'algorithme si on veut être référencé, sinon on est invisible. Donc voilà, un petit pouce, ça nous permettra de continuer à faire des vidéos. Alors, si vous êtes encore un peu disponible, je vous invite de nouveau à vous installer vraiment confortablement. Il faut que vous puissiez avoir le dos tenu, euh, que vous soyez confortable pour vraiment vous laisser porter par le fauteuil, par la chaise, par le canapé. Euh, voilà, sentir que votre dos est tenu, et que vous pouvez vraiment vous laisser aller dans le fauteuil. Vous pouvez même déposer la tête aussi, vous, vous mettre dans une posture un peu plus relaxée que la posture de méditation. Voilà, je vous invite à fermer les yeux et à prendre contact avec tout l'ensemble de votre corps et sentir les points d'appui de votre corps. Et vous pouvez même demander à votre corps de vraiment se déposer dans le fauteuil, dans la chaise, et laisser votre corps devenir lourd. Vous pouvez vous concentrer sur vos pieds, par exemple, et juste observer, peut-être qu'il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Sentir les deux côtés de votre corps. Est-ce que ces deux côtés pèsent de la même manière dans le fauteuil, dans la chaise? Laissez vraiment tomber les bras. Et vous n'avez rien à faire, juste à donner intérieurement la consigne à votre corps. Mon corps, s'il te plaît, peux-tu laisser monter les tensions en lien avec la culpabilité? Et le corps va aller chercher dans votre histoire la culpabilité. Et intérieurement, vous lui demandez, allez, montre-moi toutes les tensions en lien avec la culpabilité. Et vous respirez, vous laissez faire votre corps, vous observez là où sont les tensions, là où sont les petits, peut-être les tremblements. Ouais, et vous êtes comme curieuse de voir où ça se passe. Et si rien ne se passe, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas grave. Et vous allez demander à votre corps de laisser monter les tensions en lien avec la peur de vieillir. Et certaines se sentiront peut-être plus concernées que d'autres. Donc, il y a des choses qui vont résonner, d'autres pas. C'est pas grave. Et on va demander au corps de laisser monter les tensions en lien avec
la peur de ne plus être efficace, de ne plus être utile. Et quand vous sentez monter les tensions, quoi, laissez faire, vraiment essayez de laisser monter, de faire confiance à votre corps. Et vous pouvez aussi demander à votre corps de laisser monter les tensions en lien avec la peur de lâcher le contrôle. Il y en a pour qui ça peut être très léger, les sensations, d'autres où il y a plus de tension, tout d'un coup il y a des crispations, voilà, des endroits du corps qui se tendent. Laissez faire. Et vous pouvez même intérieurement encourager votre corps en lui disant, allez, montre-moi encore toutes ces tensions en lien avec les peurs. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher le pourquoi du comment. Le corps, lui, il sait. La part de nous qui veut aller chercher le pourquoi du comment, c'est le mental. Et là, on ne s'occupe pas du mental, on s'occupe vraiment de choses plus profondes. Et on peut aussi demander au corps de laisser monter les tensions en lien avec la fatigue. Et on va lui demander également de laisser monter toutes les tensions en lien avec l'ambiance générale dans laquelle on baigne actuellement au niveau collectif. Avec toutes les insécurités, avec les peurs, avec toutes ces informations de tension, de guerre, et on laisse monter tout cela. Et vous ne faites rien, vous laissez faire. Et puis on va demander au corps maintenant de remettre en marche le mouvement qui était bloqué, figé par ces peurs, par cette culpabilité, par cette ambiance. Voilà, et intérieurement, vous pouvez dire à votre corps, voilà, je t'invite à remettre en marche l'énergie et le mouvement qui était bloqué, figé. Parce que lorsque le corps remet en marche cette énergie, il va vraiment chercher votre élan naturel, votre vitalité naturelle. Et encore une fois, vous ne faites rien, vous laissez faire dans la mesure du possible. Essayez de ne pas bloquer la respiration.
Ouais, soyez simplement curieuse de la manière dont votre corps se débrouille avec tout ça. Vous êtes cette présence bienveillante, cette observatrice bienveillante qui permet à son corps de remettre en marche l'énergie, le mouvement qui était bloqué, figé par les tensions, par les peurs. Et puis, le corps va très certainement continuer dans son processus, dans les minutes qui vont suivre. Et peut-être je vous invite, quand vous allez vous coucher, de prendre un petit temps pour vraiment être à l'écoute de votre corps, de vous relaxer. Et là, de pouvoir le remercier de ce qu'il vous a montré, le remercier de remettre en route votre élan naturel, votre élan vital, à sa manière. Parce qu'on n'est pas axé sur un résultat. On permet simplement au corps de le faire et on lui donne l'espace pour. Et puis, petit à petit, à votre rythme, je vous invite à ouvrir les yeux. Et si vous le sentez, de pouvoir peut-être mettre un mot dans le chat sur voilà, comment vous vous sentez là maintenant. Oui, il se peut qu'il reste encore des choses et que ça demande un peu plus de temps, hein, parce que là, on avait un temps Oui. assez court. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude, ça va continuer à cheminer. Vous pouvez rester tranquillement avec ça, vous offrir de la douceur. Hmm. Il reste, hein, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets et donc c'est un soin en même temps puissant et qui peut demander un peu plus de temps. Mm. Soyez observatrice de ce qui se passe dans les heures qui viennent, les jours qui viennent. Il y a peut-être des choses qui vont se montrer, qui ont besoin Oui. d'être vues, sues par vous, hein, Mhm. parce que c'est quand même un soin là qu'on est en train de faire ensemble, hein. C'est pas Oui. neutre. Ouais. Hmm. Voilà, ouais, si vous voulez mettre juste un petit mot, comment vous vous sentez, puis on va clôturer comme ça parce qu'il est déjà tard. Mm. Détendu, régénéré, comme si je retrouvais l'espace en moi, en lien, dit Laetitia. Hmm. Caroline, très habitante de mon corps, flux de chaleur dans les mains. Christiane, calme. Douce joie. Hmm. Dominique, je me sens beaucoup plus apaisée avec une douceur qui descend dans mon corps. Corinne, merci, très détendue, merci beaucoup. Christine, douceur. Ambre, je sens combien c'était puissant. Je suis partie par moments, mais à chaque fois revenue. Les manifestations physiques n'étaient pas impressionnantes, mais je sens les tensions bien détendues, merci. Oui, Et je me sens réconforté. réconfortée. Voilà. Prenez-le vraiment comme un soin, hein, qu'on a fait ensemble et ça va continuer à cheminer sur ce qui a encore à besoin. Et voilà, c'est comme vous donner le goût de
voir que votre corps a cette capacité de régénération, donc c'est quelque chose de très direct Mhm. dans ce processus, hein. Ça demande un petit peu d'attention, de temps, mais il y a quelque chose de l'intelligence du corps, de sa capacité à se régénérer. Voilà, et de vraiment pouvoir goûter à tout ce que vous nous dites, au calme, à la douceur, au réconfort, à la détente. Voilà. Merci, comme il dit, beaucoup plus détendu, j'arrête pas de bailler, merci les sœurs. Voilà, ben bailler, hein. Bailler, vraiment, Ouais, bailler, si vous sentez que vous avez besoin de bouger un peu pour que, voilà, faire mettre en mouvement les tensions, l'énergie. Hmm. Voilà, prenez soin écoutez votre corps, tout simplement. Et puis, au plaisir de vous retrouver bientôt. On reste à votre disposition. Et puis, au prochain webinaire. Oui, merci pour votre présence, d'avoir pris ce temps pour vous Ouais. et avec nous. Et Voilà. ces temps de partage ou de non-partage, mais votre présence, c'était bon. Mm. Oui, oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt.